Je vous invite à ouvrir dans Jean chapitre 6. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui le traitaient de samaritain, qui le traitaient de quelqu'un qui était sous l'influence d'un démon. Certains le traitaient d'imposteur. Mais certains croyaient en lui. Certains le reconnaissaient comme le Messie. Lorsqu'il a demandé à Pierre, et vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dans toutes les générations, nous avons la possibilité de reconnaître Jésus pour qui il est. La question de savoir si nous allons choisir de le faire, ou si nous allons suivre le discours de notre génération, ou si nous allons suivre le discours de nos amis. Et même au sein de l'Église où nous avons confessé Jésus, nous avons aussi le choix de reconnaître Jésus comme le Maître et de progresser spirituellement, ou nous avons le choix de faire comme les gens qui nous entourent. On dit que votre vie est conditionnée par les gens qui sont les plus proches de vous. Et je constate que dans l'Église, les chrétiens ne font pas assez preuve de discernement. L'Église n'est pas l'endroit où se trouvent les gens merveilleux, extraordinaires, parfaitement sanctifiés. C'est l'endroit où se trouvent tous les venants qui sont en processus de sanctification. Et nous sommes à différentes étapes dans ce processus. Donc même au sein de l'Église, il est important de choisir qui j'écoute. Qui a le droit de me parler, me dit Kali, de me convaincre, de me donner son avis sur quelque chose. Ou même de me courtiser. Je dis ça pour les filles. Qui a le droit de me donner une révélation? Qui a le droit de me donner une explication? Quelle est la mesure de la connaissance de Jésus? Qui a le droit même de me faire un compliment? Quand vous avez passé beaucoup de temps dans l'église, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de compliments qui sont suspects, qui sont dus au fait qu'on me prépare pour quelque chose. Parce que le fait que nous soyons dans l'église ne veut pas dire que nous avons atteint la sanctification. Donc nous devons toujours avoir cet objectif de connaître Jésus et de suivre les gens qui connaissent Jésus. Et de développer des amitiés avec des personnes qui n'ont pas une connaissance parfaite, mais qui sont en train de progresser dans la connaissance de Jésus. Et qui ont du moins cette aspiration de connaître Jésus. Beaucoup de gens ont des projets dans l'église, et ces projets ne sont pas toujours la connaissance de Jésus. N'est-ce pas, Emmanuel? L'objectif de la vie de chacun doit être de connaître Jésus. N'est-ce pas? Et ces gens, dans le temps de Jésus, certains ne l'ont pas reconnu, certains l'ont reconnu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et à tous ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a quelque chose, il y a un bénéfice qui s'attache au fait que nous savons qui est Jésus. Pas juste au fait que nous allons à l'église, que nous écoutons le message, mais que cela pénètre nos cœurs. Tout à l'heure, nous prions pour recevoir la révélation de Jésus avec force et vigueur. Je vous encourage à continuer à faire ces déclarations prophétiques dans votre vie, que vous recevez la révélation de Jésus avec force et vigueur. Parce que croyez-moi, le degré de révélation de Jésus qui vous habite, c'est le degré de correspondance que vous allez vivre entre votre vie et le désir du Père. Je vous le dis, on continue, nous n'avons rien d'autre à faire ici que de faire le plaisir de Dieu. Si vous pensez que vous avez encore autre chose à faire, vous n'avez rien compris. Et je vous le dis avec amour, mais avec fermeté. Donc, ce que nous sommes en train de voir ici n'est pas un exercice purement intellectuel. Peut-être qu'on va avoir toute une liste de choses et vous allez penser, ah bon, je vais noter. Mais il convient d'approfondir. Dites, je vais approfondir. D'approfondir. Je vous assure, en préparant il n'y a rien que je vais vous dire aujourd'hui que je ne savais pas avant, mais en préparant, j'ai eu des moments de wow!
Wow en français veut dire wow. N'est-ce pas? À cause de l'intensité de la révélation, à cause de la profondeur de ce que Jésus disait sur lui-même, que nous avons l'habitude de lire, mais qui ne nous parle pas comme ça devrait nous parler. Donc, regardez avec moi dans Jean chapitre 6. Notre lecture dans Jean chapitre 6 va être très rapide parce que nous avons déjà commencé la semaine dernière, mais nous allons aussi lire Jean 8, et si le Seigneur le permet, 10 et quelques parties de 17 et de 14. Je vais faire référence à certains points. Lecture, Jean chapitre 6. Au verset 35, je vous ai expliqué le contexte dans le message précédent. Donc, si vous nous suivez pour la première fois, pour nos bien-aimés en ligne, de temps en temps, je reçois, je vous suis en ligne, ok? Il faut que vous écoutiez le message de la semaine dernière. C'est là où j'ai commencé cet enseignement. Donc, au verset 36, Jésus leur dit, I feel like laughing. Wow. Thank you, Holy Spirit. C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est extraordinaire. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. Au verset 40, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Donc, ils ont commencé à murmurer à son sujet parce qu'il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Et ils se disaient, oui, mais c'est Jésus, le fils de Joseph, nous le connaissons son père et sa mère, pourquoi il raconte ces choses? Vous comprenez? Il y a des gens qui avaient du mal à croire ce qu'il disait. Jésus il n'avait pas sa langue dans sa poche. Il n'a pas dit des choses agréables, des choses qui leur faisaient plaisir, comme nous faisons aujourd'hui quand nous annonçons l'évangile. Nous cherchons au maximum à ne pas offenser les gens. Nous ne cherchons pas à offenser les gens, mais nous disons la vérité. Parfois, la vérité va les offenser, soit. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Il a dit la vérité. Il n'était pas content. Au verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. Écoutez comme si vous entendiez ça pour la première fois. Pourquoi vous voyez la gravité de ce que Jésus est en train de dire ici sur lui-même. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vient vous dire, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Non, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il a juste dit que tous ceux qui entendent Dieu sont obligés de venir à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qu'il dit ici exprime sa divinité, exprime sa correspondance avec le Père, exprime son unité avec le Père. Aucun être humain, aucun prophète ne peut parler de lui-même en ces termes. Vous me suivez? Et nous voyons la réaction de ces contemporains. Certains voulaient le lapider. Certains murmuraient. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Parce que pour eux, c'était anormal. Nous avons tellement l'habitude de l'entendre et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, donc nous lisons cela allègrement. Mais quand les gens vous disent, oui, mais ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu et vous ne savez pas quoi leur répondre. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude de ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas mesuré la gravité de ce qu'il a dit et ce que ça veut réellement dire. Alléluia. Ensuite, il dit ceci. C'est que personne n'a vu le Père, verset 46, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi.
Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtèrent de marcher avec lui. Hier, j'ai parlé avec une amie a évoqué un individu qui était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu, il avait une très très grande église aux États-Unis. Il était entouré de pasteurs, de grands pasteurs pentecôtistes. Et un jour, il a été scandalisé par quelque chose. Et il a changé sa théologie, il est devenu universaliste. Il a commencé à prêcher ça dans son église. Donc, il reniait l'exclusivité de Jésus pour sauver et le fait qu'il fallait recevoir Jésus pour sauver. Tout le monde était sauvé. Et heureusement, j'ai dit heureusement, le peuple a encore du discernement. Son église s'est vidée, les gens sont partis, ils ont dit ça, ce n'est pas l'évangile. Et il est allé rejoindre le camp des universalistes et jusqu'à sa mort, j'ai vu un entretien avec lui, il ne s'est pas repenti. Il est allé encore plus loin dans ses théories. Et le monde l'a célébré. Le monde aime des gens comme ça. Ils ont même fait un documentaire sur lui. Pour eux, il s'est ouvert l'esprit. Alors que nous autres, nous étions fermés. Quelque chose l'avait scandalisé. C'est important pour nous de ne pas être scandalisés. C'est important pour nous d'accepter Jésus tel qu'il dit être, d'accepter son œuvre telle qu'elle est clairement énoncée dans la parole de Dieu, d'accepter le programme de salut que Dieu donne. Et Jésus ici ne cesse de parler de son exemplarité, son caractère unique, le fait que tous devaient venir à lui, la correspondance entre lui et le Père. Il affirme par exemple, et c'est le 7e point, je pense que je l'avais donné la semaine dernière, qu'il était descendu du ciel. Aucun être humain ne peut affirmer cela avec sérieux et qu'on le prenne pour quelqu'un de sérieux. Il a affirmé clairement à ce peuple qu'il était descendu du ciel. Il a affirmé, 8e chose qu'il a affirmé, il a affirmé que c'est lui qui allait ressusciter les gens. Il a dit plusieurs fois qu'il allait ressusciter. Il allait ressusciter. Toutes ces choses ne sont pas gratuites. Il n'a pas dit ces choses pour les énerver. Il a dit ces choses parce que c'est la vérité afin que nous, qui venions après, puissions connaître son identité. Et pour que nous, dans notre siècle aujourd'hui, nous ne jouons pas, nous ne cherchons pas la popularité en reniant Jésus, en disant que oui, mais bon, quelle que soit la religion, nous servons tous le même Dieu. C'est archi faux. Il y a des choses que Jésus dit ici qui sont tellement catégoriques. Nous ne pouvons pas faire fi de ce qu'il dit en disant le servir. Il y a des gens qui vont vous dire que toute forme d'amour est acceptée parce que Dieu est amour. Ça, c'est des gens qui font fi de ce que Dieu dit en faisant semblant de le servir. Il y a beaucoup de malhonnêteté spirituelle et intellectuelle dans le monde d'aujourd'hui. Je vais vous exhorter à Bauhaus à avoir le courage de vos convictions. Et comment est-ce que nous avons le courage de nos convictions? Nous laissons la parole de Dieu nous pénétrer pour nous faire arriver à une conviction à toute épreuve. Que quelle que soit la chose, nous ne changeons pas. Nous n'allons pas dans un autre sens. Nous restons focalisés sur ce que le Seigneur a dit concernant sa personne. Beaucoup de fois, vous allez voir des gens qui se disaient chrétiens, mais qui ont pris un autre chemin. Et ils vont vous dire, oui, ils étaient vexés parce que quelqu'un leur a fait ça dans l'église, donc maintenant ils ne croient plus. Et vous dites, mais en fait, cette personne n'a jamais cru. Il y a une dimension de conviction que peu importe ce que quelqu'un peut vous faire. Je parlais avec quelqu'un une fois, il me parlait d'une personne qui était en colère parce que oui, il lui est arrivé ça par tel serviteur. Je sais pas, sérieux. Blessé, nous on a été blessés.
Les gens vont chercher des problèmes. Après, ils vont dire qu'ils ont été déçus. Non, il y a des gens qui ont réellement été blessés, objectivement. Vous me suivez? Objectivement. Tellement blessés que même aller à l'église, ça faisait mal. Mais on ne s'est pas éloigné de Jésus pour autant. Parce que c'est une question de conviction. C'est pas juste une question de communauté. Pour beaucoup de gens, l'église est une question de communauté. Ce n'est pas une affaire de conviction. Et même en invitant les gens à l'église, nous devons faire en sorte qu'ils arrivent à la conviction. Vous me suivez? Concernant Jésus. Pas juste qu'ils aiment la communauté. La communauté est importante, mais la communauté ne suffit pas. La foi ne vient pas de la communauté, elle vient de la conviction de ce que nous avons concernant Jésus. Quelqu'un m'écoute ce matin? Je vous trouve bien silencieux. Donc, même si les gens sont attirés par la communauté, ils sont heureux dans la communauté, nous devons systématiquement les amener par l'étude de la parole, par la prédication de la parole, par la communion fraternelle, à un lieu de révélation et de conviction concernant Jésus. Parce que sinon, le jour où ils ont des problèmes dans la communauté, ils vont rétrograder complètement. De toute façon, rétrograder, c'est même beaucoup dire parce que ce n'est même pas sûr qu'ils sont sauvés. Donc, vous pouvez regarder votre voisin à côté de vous et vous demander, est-ce que tu es vraiment converti? Ou est-ce que c'est juste que tu aimes venir à Abba House? Disons-nous la vérité. Les enfants, posez la question. Hein. Demande à ton frère s'il est converti. Il y a une réalité ici. Et de plus en plus dans les églises dites de réveil, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Au moment où nous, on s'était convertis, nous étions convertis parce que nous avons rencontré Jésus. C'était une réalité pour nous. Mais nous gérons beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui qui sont le résultat du fait que les gens ne sont pas vraiment convertis. Ils s'autorisent des actions, ils s'autorisent des attitudes qui sont dues au fait qu'ils ne sont pas réellement convertis. Et parfois, ils sont convertis, mais vraiment juste de justesse. Et la connaissance de Jésus est aux abonnés absents. Donc, ils ont des attitudes, des comportements, des paroles qui montrent qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et ils n'ont surtout pas la crainte de Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui n'est pas juste une énumération de Jésus a dit ceci, Jésus a dit ceci. Tout ce que nous disons doit devenir réalité pour vous. Nous gérons le mauvais comportement des gens dans l'église, mais le mauvais comportement est dû à l'absence de révélation de Christ. Il y a des choses, je peux vous dire, que je ne me suis jamais autorisée à dire dans l'église, à dire dans frère et d'une sœur, à dire dans serviteur de Dieu. Soit dans serviteur de Dieu ou à un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le Jésus que j'ai rencontré n'autorise pas ce genre de bêtises. Donc, parfois, quand vous entendez les gens, vous vous demandez dans quelle mesure est-ce que tu connais Jésus. Nous sommes sortis des églises traditionnelles où nous allions à l'église, c'est tout. Nous écoutions vaguement le message, vaguement. Il n'y a pas un seul message de mon enfance et mon adolescence dans l'église anglicane dont je me souviens. Il n'y a pas un seul. Beaucoup de choses ont changé depuis. Pour le 80e anniversaire de ma mère, on a fait quelque chose sur Zoom et le pasteur de son église anglicane était là et même l'évêque de sa diocèse était là et c'était des hommes convertis. Dieu merci. Mais nous, quand on grandissait, c'était une autre histoire. Mais le même phénomène est en train de se produire dans les églises évangéliques aujourd'hui. Beaucoup de gens qui vont dans des églises évangéliques ne sont pas convertis, ne connaissent pas Jésus. Ne connaissent pas Jésus. Donc, demandez encore à votre voisin, est-ce que tu connais Jésus? Ou est-ce que tu viens à Bahaus parce que on a un repas à la fin du culte? Alléluia. Donc, voici ce Jésus qui dit que c'est lui qui ressuscite les gens. Neuvième chose, il semble avoir une relation, il affirme avoir une relation symbiotique avec le Père. Et il affirme même qu'il a vu le Père, que personne d'autre n'a vu le Père.
Et, et, et non seulement ça pour lui, si vous avez entendu le Père, vous ne pouvez que venir à moi. My God. Il y a des gens qui vont vous dire aujourd'hui qu'ils connaissent Dieu, mais que Jésus, non, eux, ils ont leur prophète. Mais Jésus dit, si vous entendez le Père, si vous êtes instruit par le Père, vous viendrez à moi. En d'autres termes, pas l'un sans l'autre. Mais vous avez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens évangéliques aujourd'hui, qui vont vous dire que des personnes qui suivent une religion qui refuse cette affirmation de Jésus servent le même Dieu qu'eux. Parce que les gens pensent que nous devons tous être d'accord, sinon nous sommes tous en guerre. Non. Être civilisé, justement, c'est de pouvoir s'aimer même si on n'est pas d'accord. Et nous sommes des gens civilisés, n'est-ce pas? Et surtout l'amour de Christ, qui est censé remplir le cœur du chrétien, doit l'amener à aimer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et si nous ne pouvons pas aimer les gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur, dans quelle mesure est-ce que nous l'avons vraiment reconnu et où son amour est dans notre cœur? Dans quelle mesure? Et Jésus affirme avoir une relation symbiotique avec le Père. Il dit ceci, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il ne se contente pas de dire ce qui est écrit. Maintenant, il va rapporter ça à lui-même. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient du Père. Lui seul a vu le Père. Imaginez la tête des gens qui l'écoutaient. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils nous ont dit que certains ont cru en lui. Aujourd'hui encore, certains vont croire. Je vous invite à regarder dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8 au verset 12, dans les passages précédents, ils avaient parlé de la femme qui avait été prise dans l'adultère et le jugement que Jésus a rendu. Et ici, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Waouh! Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je vais le répéter pour quelqu'un. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il continue au verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Là-dessus, les Juifs dirent, va-t-il se tuer? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Au verset 49, je ne vais pas ce verset 49, parce qu'il accusait d'avoir un démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts? Pour qui te prends-tu donc? Ça pourrait vraiment être le titre de cet enseignement. Pour qui se prend-il? Jésus, pour qui se prend-il? Au verset 54, il nous a dit ceci. Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole.
Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Alléluia. Je prie que quelqu'un, en écoutant ces paroles de Jésus, gagne de l'audace, gagne en hardiesse quand il parle du Seigneur. Parce qu'il y a une image donnée aujourd'hui à l'Église selon laquelle il faut que nous dérangions au minimum, que nous soyons le plus pâle possible, le plus décoloré possible, le plus non intrusif possible. C'est faux. Nous devons dire la vérité, avec amour, mais la vérité. Oui, parce que je suis dans les ténèbres, c'est ça? Oui. Ben non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Donc, si je ne connais pas Dieu, je vais aller en enfer. Oui. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas... Non, non, non. La réponse est... Oui. Jésus a dit, vous allez mourir. De quel droit nous disons aux gens qui ne vont pas mourir? Il a dit, ceux qui viennent à lui ne vont pas mourir, mais vous autres, vous allez mourir. Et quand les gens refusent Jésus et ils nous demandent, et donc je vais mourir, on fait non, en fait. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez mourir. Alléluia. Et Seigneur, donne-moi la hardiesse. Seigneur, donne-moi la hardiesse. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Avec amour, mais toujours la vérité. Toujours la vérité. J'y tiens parce que moi, les gens m'ont dit la vérité. En dépit de mon arrogance et mon hostilité. Je pense que s'ils ne m'avaient pas dit la vérité, je ne me serais probablement pas converti. Ils m'ont dit la vérité. J'étais énervée, exaspérée, mais ils m'ont dit la vérité. Que j'étais dans les ténèbres. Que Jésus seul donnait la vie. Mon prof à la fac et un frère qui maintenant habite à Lille, ils m'ont coincé dans le bureau pour me dire encore la vérité. J'étais retournée pour récupérer mes documents, mes notes. Ils m'ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont fait comprendre que moi, mon histoire, c'était du pipeau. Je faisais semblant. Mais parce qu'ils m'ont dit la vérité, je savais ce qu'il fallait faire. Ils m'ont dit exactement quoi faire lorsque j'étais prête à donner ma vie à Jésus. Ils ne m'ont pas coupé mes histoires de « oui, moi je suis chrétienne ». Et au moment où je savais, j'ai eu la conviction, je savais quoi faire. Dans ma maison, j'ai prié, j'ai reçu Jésus. J'étais née de nouveau. Et là, je savais qu'il y avait une différence. J'étais passée de la mort à la vie. Arrêtons de mentir aux gens. Méditons sur la parole jusqu'à ce que la révélation de Dieu nous habite. La révélation de Jésus, nous habite pleinement. Et vous allez être conscient de l'état des gens qui ne le connaissent pas. On ne va pas avoir à vous supplier pour que vous fassiez un clip qu'on mette sur Internet, pour que vous fassiez le site, pour qu'on puisse toucher les gens, pour que vous invitiez les gens. Quand on a encore à vous supplier, il y a une révélation qui manque. Il y a une révélation qui manque. Il y a une révélation qui manque. Donc, demandez la révélation aujourd'hui. Demandez une révélation qui va vous déranger. Demandez une révélation qui va vous pousser à mettre tout de côté pour que cette génération soit convertie, pour que la France vienne à la connaissance de Christ. Il y a quelque chose, ce n'est pas juste parce que il faut que tu le fasses, non. Il y a quelque chose que l'on voit qui fait en sorte qu'on peut abandonner une carrière, on peut abandonner un métier, on peut abandonner une situation financière pour dire je vais annoncer l'évangile. Il y a une dimension de révélation de Jésus qui fait en sorte que l'on comprenne que c'est la chose que chaque être humain doit obtenir. C'est la chose qui manque à chaque être humain.
Quand je veux voir la dimension de révélation de Jésus que vous avez, je veux voir ce que vous faites pour Dieu. Parce que si vous comprenez réellement ces choses, on va vous supplier pour que vous arrêtiez. Parce que vous vous déploierez dans tous les sens pour qu'ils le voient, qu'ils le connaissent. Et plus on se déploie pour que les autres le connaissent, plus il se révèle à nous. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et que tous ceux qui le suivent ne vont pas marcher dans les ténèbres, mais ils seront dans la lumière. Et en d'autres termes, ceux qui ne le suivent pas restent dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, là, nous en avons tous dans nos familles qui sont dans les ténèbres. Certains d'entre vous, vos meilleurs amis, ils sont enfoncés dans les ténèbres parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Ou ils sont dans les ténèbres où Jésus a menti. C'est à vous de décider. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des gens proches de nous et nous faisons comme s'il n'y avait aucun problème avec leur état spirituel. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Mais vous vous rendez compte, Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, pas que moi je suis, et un jour je vais vous expliquer longuement ce qu'il voulait dire ici quand il dit je suis. C'est une référence au nom de Dieu qui s'est donné dans Exode. Je suis ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Il est en train de se présenter comme la seule personne qui sauve. Il est en train de se présenter comme la personne qui vous permet de ne pas mourir dans vos péchés. Et il leur dit clairement, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Mais par contre, ceux qui croient ne vont pas mourir dans leur péché. Il se présente donc au 11e point comme celui qui peut préserver de la mort. C'est quand même extraordinaire. Il se présente aussi comme celui qui est glorifié par le Père. Comment un être humain va dire, le Père me glorifie? Il assume le nom même de Dieu. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Regardez avec moi dans Jean chapitre 10. Ces choses, je prie que quelqu'un ait le cœur pour continuer à méditer et à prier. Pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Et non pas juste connaître des choses au sujet de Jésus. Mais pour le voir. Et quand on le voit, on ne peut que l'enseigner aux enfants. La parole de Dieu est claire dans Exode, à quel point les parents ont la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Et des fois ici, je secoue les parents parce que vous ne pouvez pas enseigner ce que vous-même vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas attendre que ce soit l'Église qui enseigne la parole à vos enfants. Vous-même, vous avez la responsabilité dans leur éducation de leur apprendre la parole. C'est votre responsabilité. Et tous les parents disent Amen. Tu n'entends que la grand-mère dire Amen. Tous les parents disent Amen. C'est votre responsabilité d'apprendre Jésus à vos enfants. Et quand vous le connaissez vraiment vous-même, on ne va pas vous supplier. On n'aura pas besoin de vous supplier. Parce que vous saurez qu'il n'y a pas de meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos enfants. Sinon la révélation de Jésus. Dans Jean chapitre 10, est-ce que vous y êtes?
Au verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous. » Écoutez attentivement. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus affirme que lui et le Père sont un. God is so good. Mezo kwamane zokota. God is so good. Une entité, pas une seule personne, mais une seule entité. Selon l'utilisation du mot grec qui est fait ici, mais il ne s'est pas contenté simplement de dire ces choses. Dans Jean chapitre 14, nous voyons encore d'autres affirmations de Jésus. Et c'est là où il affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Il leur dit au verset 4, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que dans l'économie de Dieu, il y a une dimension en Dieu à laquelle lui seul a accès. Et dans ce monde, il est seul à avoir accès à cette dimension, mais il peut aussi en donner accès à d'autres. Vous suivez? Et tout ça en étant physiquement sur cette terre comme un être humain. Qu'est-ce que Jésus dit sur lui-même? « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Ça, c'est parfois quelqu'un, vous avez fait une série en enseignement, et à la fin de la série, quelqu'un vient. « Oh, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi on dit que Dieu est omnipotent? Hein? Oui, j'ai lu ça quelque part. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, les attributs de Dieu? Hein? J'ai passé l'année à enseigner dessus. Donc, ils disent ici, Jésus leur dit, vous savez le chemin. Et ils disent, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il y a quelqu'un qui n'a pas été attentif. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Dites le chemin, la vérité et la vie. Méditez sur chacun de ces mots. C'est tout un monde de révélation. Le chemin, la vérité, la vie. Et vous avez encore des chrétiens pour dire non, il n'est pas chrétien, mais il a sa spiritualité à lui. Non, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu n'as pas lui annoncer l'évangile. Non, 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 mais il a sa spiritualité. Chacun son truc, pardon. C'est l'opposé de ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Le chemin, la vérité, pas une vérité, et la vie. Vous me suivez? Et déjà, c'est dangereux ce qu'il vient de dire. Mais il va mettre une couche supplémentaire en disant, on ne vient au Père qu'en passant par moi. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ok. Que l'Église croit de nouveau ce que Jésus dit sur lui-même. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, il pose des questions très spirituelles. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe.
Et vous, vous êtes autorisé, mais de quoi tu parles? Il a parlé du Père. Est-ce que vous suivez la logique de Jésus? Il a dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, comment ça? Depuis le temps que je suis avec vous, tu ne me connais toujours pas. Et Philippe dit, mais je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé du Père. Regardez, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et l'en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de réponse à leur prière? Parce qu'ils vont passer au verset 13, mais ils vont négliger la révélation qui est contenue dans le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train d'affirmer encore? Il affirme que le voir, c'est voir le Père. Le connaître, c'est connaître le Père. Donc, ne pas le voir, c'est ne pas voir le Père. Ne pas le connaître, c'est ne pas connaître le Père. Alléluia. Et c'est vraiment intéressant. Il dit, je suis, et il affirme que lui et le Père sont imbriqués. Ils sont l'un dans l'autre. Enfin, imbriqué n'est pas un bon mot. C'est pas un mot théologique. Je suis dans le Père est en moi. Je vous signale que le Père dont il parle est Dieu. Quelqu'un va dire, je vais méditer. Je vais méditer. Je vais méditer. Et il ne s'arrête pas là. Il affirme une correspondance totale entre lui et le Père, une unité entre lui et le Père. Ils sont la même entité. Le Père est en lui, il est dans le Père. Ils sont indissociables. Tout en étant différentes. Donc, nous parlons de la Trinité. La personne du Fils n'est pas la personne du Père, mais c'est la même entité. Dieu. Et donc, il leur dit ceci. Et ensuite, il continue en leur disant qu'il répond aux prières. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dieu le ferait. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En d'autres termes, il est en train de dire, j'agis comme Dieu, en dehors du temps, en dehors de l'espace où vivent les humains. Parce que là, il est en train de leur parler de son départ, de cette partie de l'évangile de Jean, et des choses qui vont se produire. Donc, ceux qui vont demander, ceux qui vont dire, ceux qui vont déclarer, c'est lui, maintenant du ciel, qui va les accomplir. En d'autres termes, je suis le Dieu qui répond aux prières. Alléluia. Alléluia. Donc, si il demande quelque chose en son nom, on va demander quelque chose à Dieu en son nom. On va demander que quelque chose se produise en son nom. Lui va intervenir pour que cela se fasse. Nous n'allons pas lire ce passage, mais je vais seulement vous donner une référence dans Jean 17, verset 5. Dans sa prière au Père, il disait ceci, Père, révèle-toi toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il fait référence à une gloire qu'il avait, pas uniquement avant de venir dans le monde, mais avant que le monde existe. Ça, c'est fort. Hein? Avant que le monde existe. Il est en train d'affirmer une préexistence par rapport au monde. Aucun être humain ne peut affirmer cela. Aucun être humain ne peut dire cela. Dans Marc 2, verset 5, il a montré, c'est le 17e point, qu'il a la puissance de pardonner les péchés. Il a déclaré à cet homme qui était paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ce qui lui a provoqué une réaction vive.
Dans Jean 15, verset 23, nous avons dépassé Jean 15. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. C'est Jésus qui le dit. Donc, qu'est-ce qu'il affirme ici? Il affirme que ce que vous ressentez à son égard, c'est ce que vous ressentez à l'égard de Dieu. En d'autres termes, vos sentiments à son égard sont vos sentiments à l'égard de Dieu. Si vous aimez Jésus, vous aimez le Père. Si vous détestez Jésus, vous détestez le Père. Donc, vous ne pouvez pas servir le Père, suivre le Père à l'exclusion du Fils. Notez-le bien, s'il vous plaît. C'est Jésus lui-même qui dit ces choses. Pour que nous ayons une pleine révélation de sa personne. Et pour que nous puissions l'annoncer tel qu'il est. Pas tel que notre génération voudra qu'il soit. Même pas tel que nous aurions préféré qu'il soit. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. C'est très fort. C'est très fort. Et nous connaissons bien ce passage de Matthieu 28 où il nous dit que toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Donc il affirme détenir l'autorité sur tout, dans le ciel et sur la terre. Il affirme que tout lui est assujetti. Et c'est ainsi qu'il peut nous déléguer son autorité parce qu'elle lui appartient. Donc, il affirme la domination sur tous les humains, il affirme la domination sur toutes les puissances et sur tous les esprits. Et Dieu seul peut avoir la domination sur tout. Alléluia. Nous terminons cette année avec cette révélation du Fils de Dieu et je vous encouragerai, nous pourrions aussi parler de ce que le Père a dit à son sujet. Nous pourrions parler du témoignage du Saint-Esprit, du témoignage des apôtres, le témoignage de l'apôtre Jean, ce témoignage que nous connaissons si bien, la parole s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Nous pourrions parler de tous ces témoignages, mais il était essentiel que nous puissions voir ce que Jésus lui-même a dit sur sa personne. Et ce n'est pas tout ce qu'il a dit, c'est tout ce que nous avons le temps de faire dans le contexte de ces méditations. Je vais vous inviter à vous lever et à prier.